Catherine Brigand, vous êtes commissaire du gouvernement et directrice régionale des finances publiques en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Vous avez plusieurs interventions lors de ces universités d'été. Vous venez là d'intervenir en plénière. Expliquez-nous un petit peu les questions auxquelles vous avez dû répondre. Il y a eu un top 10, je crois. Bonjour, oui, merci. Il y a eu un top 10 des questions qui sont les plus fréquemment posées à mon administration régionale. Alors ça va depuis le côté très pratico-pratique, je n'arrive pas à me connecter en tant qu'expert comptable à l'espace professionnel, j'ai perdu mon code, je ne sais pas comment me le reprocurer, jusqu'à expliciter les nouveautés en matière de jeunes entreprises innovantes de croissance et en passant par c'est quoi le crédit d'impôt recherche, enfin des questions très pratico-pratiques. Voilà, dans 90% des cas, on peut les résoudre, ces questions. Alors on peut les résoudre et on peut les résoudre assez facilement, je dirais, sans avoir besoin forcément de nous contacter physiquement ou téléphoniquement ou par mail, tout simplement en allant sur notre fameux site impôt.gouv.fr où en réalité on trouve énormément de solutions et qui nous permet d'avoir un peu moins de personnes qui viennent nous poser des questions dans les services des impôts des entreprises. Demain matin, vous allez expliciter le rôle du commissaire du gouvernement. Quel est ce rôle ? Alors le commissaire du gouvernement près de l'ordre régional des experts comptables, il a plusieurs casquettes, mais je dirais qu'actuellement, celui sur lequel je souhaite insister, c'est sur toutes les règles de déontologie et sur le nécessaire respect des obligations des experts, des experts comptables, parce que ce sont nos partenaires, ce sont les partenaires des tiers de confiance de l'administration des finances, et il est essentiel que notamment les jeunes qui entrent dans ce métier aient conscience qu'il faut absolument rester dans un droit fil et dans un grand professionnalisme. Donc demain matin, ça va être ça, et ça va être également de leur expliciter, de leur présenter un petit focus sur les actualités fiscales assez importantes et notre coopération à titre expérimental renforcée avec l'URSSAF régional. Alors justement, quel est l'objectif de cette coopération renforcée avec l'URSSAF régional ? C'est par exemple, et là on va vraiment tenter une expérimentation qui est assez singulière, c'est que l'URSSAF a un rôle par exemple d'aller dans des entreprises de moins de 10 salariés pour aller en soutien, présenter certains dispositifs et faire un petit peu connaissance. Eh bien nous avons décidé de voir comment nous aussi on pouvait aller en binôme, si j'ose dire, dans ce genre d'entreprise, donc vraiment des toutes petites entreprises, et voir avec les entreprises ceux des soutiens dont elles auraient besoin sans être obligées de passer par des procédures ou des saisines par mail ou par téléphone. Comment se déroule cette année 2024 ? Vous avez pu un petit peu échanger hors plénière avec les experts comptables, ressentir leur état d'esprit ? Alors, je ne sais pas si c'est leur état d'esprit, mais ce que je ressens, c'est bien sûr cette période très particulière que nous connaissons. Il y a à la fois un peu d'inquiétude et de préoccupation, mais ce qui est tout à fait logique et normal. Par rapport à la politique actuelle ? Par rapport à la situation économique mondiale, sans parler bien sûr de la situation politique sur laquelle je ne me prononcerai pas bien évidemment, devoir de réserve oblige, mais il y a quand même effectivement une situation mondiale qui est préoccupante, ne serait-ce que si je prends un exemple dont on n'entend plus tellement parler, mais qui est très prégnant, qui est la situation en mer Rouge et qui perturbe nos échanges internationaux et nous sommes bien sûr impactés en termes de chiffres d'affaires qui sont réalisés par nos grandes entreprises de commerce international. Voilà, donc c'est ce genre de... Voilà, il y a de l'inquiétude, mais je tenais à leur dire que malgré tout, il y avait des clignotants assez positifs, même si on peut être toujours vigilant sur la situation et la santé de nos économies, notamment les TPE et les PME qui sont très dynamique en région PACA. Il est vrai qu'il faut que nous soyons vigilants parce que nous voyons une accélération malgré tout des entreprises qui vont en liquidation judiciaire de façon spontanée d'ailleurs, mais on y voit aussi un rattrapage de ce qui s'était passé avec le Covid où on a pu un peu mettre entre parenthèses la situation de certaines entreprises. Merci beaucoup Catherine Brigand. Je vous remercie. Merci. Merci.